Parfois, quand il y en a plus, il y en a encore. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des secrets cachés dans le générique des films. So once again, I couldn't sleep. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les génériques de fin de nos films préférés à la recherche d'easter eggs, de blagues ou de messages cachés parmi les noms qui défilent. A noter que les films francophones auront leur propre liste. Les scènes post-génériques ne sont pas la seule raison d'attendre après la fin d'un film. Numéro 10, pas de remerciements, Scream. Not in my movie. Le slasher phare de Wes Craven a revitalisé un genre fatigué avec sa dose de métacommentaire ironique, mais le film avait en fait un plus grand méchant que le célèbre Ghostface et son couteau. La production a apparemment conclu un accord verbal avec le conseil d'administration de l'école de Santa Rosa City qui leur aurait permis de filmer des scènes dans le lycée. Seulement, l'école a fait marche arrière à la dernière minute, forçant Craven et son équipe à trouver un autre lieu. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Toujours furieux après ce contretemps qui a failli tout gâcher, la légende de l'horreur s'est assurée de ne surtout pas remercier l'école avec un message dans le générique de fin. Il ne faut jamais énerver un réalisateur de films d'horreur. See, you push the laws and you end up dead. Okay, I'll see you in the kitchen with a knife. Numéro 9, sans rancune, le loup-garou de Londres. Good Lord. Si on en croit les films, se faire arrêter par choix est bien plus difficile qu'on ne le pense. If you don't stop this disturbance, I shall arrest you. That's what I want you to do, you moron! Le héros David Kessler l'apprend à la dure dans ce film culte sur les loups-garous, alors qu'il tente en vain de se faire enfermer pour éviter à son alter ego poilu de manger qui que ce soit. Confesser ses virées nocturnes n'aide pas et il lâche une flopée d'insultes envers la royauté britannique, dont une qui vise le prince Charles. Afin de préciser à la royauté qu'il s'agissait d'une blague, la production a inclus un message de félicitations pour le mariage à venir de Charles et Diana Spencer. Thanks a lot, dog. Numéro 8, les inspecteurs Andrew, Kevin et Walker, Fight Club. Non, on ne parle pas de la surprise cachée que vous pourriez remarquer pendant le générique. Mais si vous êtes fan du film culte de David Fincher, vous vous souviendrez de la scène dans laquelle le personnage de Norton se bat avec 3 inspecteurs. I really admire what you're doing. What? Pour le voir, il faut regarder le générique attentivement, mais le trio est nommé Andrew, Kevin et Walker. Pourquoi est-ce important? Parce que ce nom est tiré du scénariste Andrew Kevin Walker, qui a écrit le film Seven du même réalisateur et a travaillé un peu sur Fight Club sans être crédité. Nous aussi on veut bien le faire, si c'est pour avoir un clin d'œil pareil. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Numéro 7, des anecdotes sympas, la franchise Hot Shot. That is the whitest white part of the eye I've ever seen. Do you floss? Cette duologie de films du début des années 90 avec Charlie Sheen est une comédie où les blagues tombent toutes les 2 secondes sur les spectateurs. How are you, sir? Why? Oh, why? God damn it, Bill. I'm supposed to be in California. Mais ce monument de la comédie ne s'achève pas lorsque le générique apparaît, puisqu'un bon nombre de blagues se cachent dedans. Les spectateurs qui ont de bons yeux trouveront quelques recettes savoureuses, quelques alertes spoilers pour le film The Crying Game, quelques questions et anecdotes, ainsi que le fait plus que douteux que l'invention de la sauce tartare soit attribuée à Richard Crenna. On ne sait pas trop si la dernière est vraie, mais on va la mettre sur le compte de la comédie. Jumping Jesus, they're back. Take cover, people! Take cover! Hit the dirt! Back right! Numéro 6, les différentes personnalités Split. My name's Hedwig. M. Night Shyamalan est revenu se venger grâce à ce thriller intense rempli d'acteurs géniaux. James McAvoy incarne un homme qui possède plus de 20 personnalités distinctes, dont certaines ont apparemment des capacités spéciales. Quand le générique tombe après la scène finale, les spectateurs seront surpris de voir qu'en plus des noms normaux au centre de l'écran, on peut voir 23 autres génériques dans le fond. Le nombre exact est spécifique bien sûr puisque McAvoy a 24 personnalités dans le film et apparemment chacune d'entre elles a droit au sien. Ce clin d'œil est difficile à louper, mais sa signification reste très sympa. You don't like it? Numéro 5, un message maori, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Farewell, my brave hobbits. Arriver au générique de fin de la trilogie fantastique de Peter Jackson peut être un sacré parcours, surtout si vous regardez les versions longues. My friends. You bow to no one.
Mais si vous arrivez à la fin du dernier opus, vous pourrez voir ce message étrange au milieu du générique. S'agit-il de l'une des langues parlées par les personnages du film? Non, il s'agit d'un message spécial en maori, la langue des autochtones de Nouvelle-Zélande, où les films ont été tournés. Le message dit: nous dédions nos souvenirs aux esprits Eldar, qui sont venus tout droit de l'océan qui s'étend à l'ouest pour nous rendre visite. Numéro 4, la Fondation Hanzo, Mission Impossible 3. This man is now the property of Captain Magnus Hansen. Avant de perdre les spectateurs avec sa fin, Lost était un pilier de la culture et une série à sensation. No, no, thank you. No way, no. Il est facile de trouver des easter eggs et des blagues liées à cette série dans toute une variété de médias à partir du milieu des années 2000, comme ce petit clin d'œil du co-créateur de Lost, J.J. Abrams. Dans le générique de fin du 3e Mission Impossible, réalisé par Abrams, on peut voir un remerciement envers la Fondation Hanzo, le groupe sinistre qui a financé le projet Dharma. On ne sait pas trop ce que le groupe a à voir avec Emi 3, mais le film ne possédait aucun ours blanc, donc on sait que ce n'est pas ça. That's a big bear. Numéro 3, Juste un café, Pulp Fiction. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Quand mon rat et lapin décident de braquer un café dans cette scène emblématique du film novateur de Quentin Tarantino, le pauvre propriétaire se retrouve avec un flingue devant la tronche. I'm the manager here. There's no problem. No problem. You gonna give me a problem? Pour tenter de calmer la situation, le propriétaire commence à dire qu'il n'est qu'un manager de café, mais se fait interrompre. En anglais, on a l'impression qu'il dit qu'il n'est qu'un café. À la fin, il est listé dans le générique sous le nom de café ou coffee shop en anglais. Le genre de gag facile à louper, mais qu'on attend de Tarantino depuis. Listen, everybody. Be calm. Cooperate. Numéro 2, les pattes sorciers, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. I solemnly swear that I'm up to no good. Même les jeunes sorciers ne peuvent fuir les amourettes de lycée. Quand le générique se met à défiler dans le 3e opus de la série Harry Potter, on a droit à plus que du texte sur un écran noir. En effet, le générique est conçu comme une carte du maraudeur, un document magique qui révèle l'emplacement de tous ceux qui se trouvent à Poudlard en montrant leurs pas, et notamment ceux de 2 étudiants dans un coin reclus. Ils sont très proches, ce qui sous-entend que les étudiants échangent peut-être un baiser secret, voire quelque chose d'encore plus poussé. On espère juste qu'ils ne se feront pas surprendre. Go on. Don't be shy. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, une avalanche de gags, la franchise Y a-t-il un flic? Outside of some major chafing, we were making good progress. We kept digging. At night, dummies gave the guards the impression we were still in our cell. Vous vous souvenez de l'entrée sur le film qui était remplie de gags? C'est cette franchise qui est à l'origine de l'idée. On suit l'intrépide inspecteur Frank Drebin, incarné par la légende de la comédie Leslie Nielsen. Chaque opus de cette franchise adulée est un classique rempli à ras-bord de rire du début à la fin. Talking about the powder. Oh, we haven't got a clue about that, Ed. Here, let me take that urine specimen from you, Frank. Et ça inclut le générique, qui déborde de gags comme des alertes à la tornade, des blagues sur la longueur du générique et des bribes de dialogue jouées par des figurants. Comme les vannes du film, ces blagues ne nous déçoivent jamais. Mr. President, everything okay in there? Yeah, I'm fine, thanks. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.